Et puis chaque semaine, Tech for Good, on reçoit un invité par thématique. Cette semaine, c'est la tech pour l'éducation. Et on remercie Béatrice Guérard. Merci. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, cofondatrice de Kokoroe, voilà, K-O-K-O-R-O-E, voilà, pour ceux qui nous écoutent en radio. Je vais démarrer tout de suite, tout simplement. C'est quoi l'ADN de Kokoroe? Donc on est dans l'éducation, on est dans l'e-formation, l'e-learning. Et j'ai plein de questions à vous poser, notamment sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en ces temps de pandémie. Super. Alors, c'est une très bonne première question. Alors Kokoroe, d'abord, c'est un mot qui vient du japonais et qui signifie apprendre avec le cœur. C'est une plateforme de formation en ligne qu'on a fondée à 3, puisque j'ai créé cette start-up avec Raphaël et Élise, qui sont sœurs jumelles et mes amis d'enfance. Et Kokoroe, on a un parti pris, c'est former chacun aux compétences de demain, et le tout de façon fun et ludique, parce qu'on le sait, la formation, c'est parfois un peu ennuyeux. Oui, alors vous faites partie de ces sociétés qui ont pivoté, créées en 2014, et puis à 3-4 ans, vous dites... ça ne va pas marcher, exactement. Il faut repartir sur un nouveau pied et peut-être s'orienter davantage vers le B2B. Je vais être honnête, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, oui. C'est les montagnes russes. Et effectivement, on a démarré sur un premier business model, c'était une plateforme de mise en relation entre profs et élèves. Les résultats n'étaient pas suffisamment bons pour qu'on continue. Et au bout de 2 ans, on a jeté tout le code à la poubelle, donc assez dur à vivre, et on est reparti de zéro parce qu'on y croyait dur comme fer. Et donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de mettre en avant toutes ces e-formations. Enfin, c'est un peu revoir nos parcours de formation à nous dans les entreprises. Exactement, en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que l'apprenant, écoutez, son attention, tout le monde se bat pour l'avoir. On est face à du Netflix, du Spotify, du Apple Podcast, et l'enjeu de la formation en ligne, c'est de proposer une expérience qui va être fun, immersive et engageante. Et c'est toute la promesse de Kokoroe. Et aujourd'hui, justement sur cet exemple de Netflix, parce qu'on entend souvent lorsqu'on regarde Kokoroe, tous les articles écrits sur vous, on parle, c'est le Netflix un peu de la formation, mais c'est ça qui doit changer, parce qu'on a l'impression, quand on regarde surtout comment ça se passe en ce moment avec cette pandémie, avec ce télétravail, que malgré tout, on reste dans un mode de formation assez traditionnel. Alors on met un peu de e-learning pour dire, tiens, formez-vous, mais... globalement, c'est ce qu'on faisait en présentiel, on le transforme un peu en ligne, mais sans plus, on ne cherche pas à renouveler complètement le process de formation. Alors là, je vous rejoins Frédéric, c'est le grand drame de la formation. Depuis des années, on parle de catalogues qui sont monolithiques, de discours ultra académiques. Mais le côté positif, c'est que le contexte que vous citez a vraiment fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, on est en contact avec des DRH, que ce soit du CAC 40, des PME, des ETI. La prise de conscience et l'urgence de former en ligne, ça y est, elle est vraiment faite. On a gagné plusieurs années. Et aujourd'hui, tout le monde nous sollicite pour nous dire « venez former mes collaborateurs, mais différemment ». Donc c'est ça, si on parle de cette accélération au niveau du Covid, c'est vraiment au niveau du Covid, de tout ce qui se passe aujourd'hui, cette formation, c'est là où c'est en train de s'accélérer, prise de conscience. On en parle aussi dans l'accélération de la transformation numérique, voilà, c'est la même chose aussi dans le monde de la formation. Exactement, on observe 2 tendances. La première, c'est vraiment l'urgence à digitaliser, parce qu'on ne peut plus faire de séminaires, on ne peut plus faire de formation en présentiel, et là on vient nous voir pour nous dire, s'il vous plaît, digitaliser nos dispositifs de formation. Et la deuxième tendance qu'on voit émerger, c'est également des thématiques de formation qui n'existaient pas auparavant. C'est comment manager en télétravail, comment créer une vie d'équipe à distance, comment faire un feedback à distance. Tous ces thèmes qui sont vraiment liés à des conditions de travail qui sont inédites. Ça c'est des choses, alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, toutes ces compétences, alors compétences douces si je traduis comme ça en mot à mot, c'est plus amusant à dire compétences douces, mais c'est toutes ces compétences, on avait du mal à se dire mais on va réussir à former les gens sur ces soft skills, sur ces compétences en mode en ligne, parce que là il faut vraiment qu'il y ait du relationnel, il y a des choses qui se passent dans le regard, dans la gestuelle et tout ça, mais vous dites non aujourd'hui, même sur ce type de compétences, on peut y arriver avec de la formation. Bien sûr, et c'est essentiel en fait. L'enjeu consiste à s'insérer dans la journée d'un collaborateur, d'un apprenant. Ça peut être en poussant par exemple un podcast le matin lorsqu'on est dans les transports en commun. Ça peut être pousser une vidéo en ligne, une webconférence. C'est finalement travailler sur des modalités d'apprentissage qui sont très différentes, qui sont en général courtes, fun et ludiques, je le disais, et qui permettent justement d'accrocher l'attention et de distiller des touches de formation tout au long de sa journée. Quand vous insistez beaucoup sur le côté ludique, c'est quoi le côté ludique pour une formation? C'est des petits jeux, des petites récompenses? Entre nous, c'est ce qu'on appelle la Coco Touch, c'est-à-dire notre ADN Kokoroe. C'est-à-dire jouer par exemple avec des références peut-être issues de la pop culture, des références musicales, des références culturelles. C'est réussir à faire sourire l'apprenant.
Parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est qu'en apprenant avec le plaisir, on apprend mieux. Et alors, autre sujet, puisque avec l'expérience que vous avez sur ces derniers mois où tout s'est accéléré, mais est-ce que la sortie du premier confinement, parce qu'on pense tous qu'on va arriver finalement à un deuxième confinement fort, mais est-ce qu'il y a eu un petit retour en arrière? Enfin, vous avez dit, attention, on a poussé le curseur un peu loin d'un côté pendant la première phase, le premier confinement, et puis en sortie, les gens sont revenus un peu en arrière. Vous avez noté ça ou pas? Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est que tout de suite, dès le début, dès février, en fait, le ministre du Travail, à l'époque, Muriel Pénicaud, parlait déjà de continuité pédagogique. Donc, tous les DRH étaient très conscients du fait que les collaborateurs étaient parfois isolés, en situation de détresse en télétravail ou en chômage partiel, et qu'il y avait une urgence à les alimenter. Ce qu'on observe, nous, depuis septembre, c'est qu'on n'est plus dans du one-shot. Je fais des actions de formation ponctuelle, mais on est vraiment aujourd'hui, on se pose autour d'une table pour réfléchir comment digitaliser tout un ensemble de dispositifs de formation. Là, on passe en stratégie moyen terme parce qu'on sait que la situation va être probablement amenée à perdurer, on verra demain. Et là, l'enjeu, c'est plus du tout faire des actions ponctuelles, mais réfléchir à long terme. En plusieurs langues aujourd'hui, votre formation? Français, anglais et bientôt en allemand et en espagnol. Et alors, est-ce que ça vous... Parce qu'on est dans le monde, on va dire, global de la tech, est-ce que ça vous pousse à vous dire, tiens, et pourquoi on ne referait pas aussi un pas, pas en arrière, on reviendrait pas aussi un peu, on n'ouvrirait pas à nouveau une fenêtre sur le B2C, voilà tout ce qui va se passer, parce qu'on sent le mode de l'éducation complètement dépassé. On a des acteurs, on a des classrooms, enfin on a tout ce genre d'acteurs, mais on sent quand même que les écoles ont du mal à y aller, que même avec de la volonté, que les profs ont du mal à y aller, que le monde de l'éducation a du mal à y aller. Est-ce que vous dites, tiens, avec ce qu'on a appris nous dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'on pourrait pas réouvrir une fenêtre sur cet univers? C'est une très bonne question. Oui. Et effectivement, on y pense, Frédéric. Mais pour vous dire, les lignes commencent à bouger au sein de l'éducation nationale. Nous, on est en train de travailler avec eux actuellement sur plusieurs projets structurants afin justement d'évangéliser, de promouvoir les métiers du numérique auprès des publics plus jeunes, parce qu'on sait que ces métiers recrutent. Ces métiers sont source d'emploi, de talent, de vocation. Donc effectivement, on est convaincu qu'on peut hacker l'éducation et qu'il y a des choses qui sont à faire. Voilà, on va poursuivre ça. Vous parliez des grands groupes avec lesquels vous travaillez. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que vous recherchez, c'est travailler davantage alors avec ces grands groupes, même avec des PME, parce qu'il faut... c'est bien les grands groupes, mais il y a tout le tissu derrière. Bien sûr, on parle beaucoup des groupes du CAC 40 qu'on accompagne, ça peut être Orange, Vinci, Accor, etc. Mais on travaille aussi avec des très belles PME et ETI, parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'elles ont toutes en commun une problématique, c'est la transformation digitale. Et pour accompagner la transformation digitale, il faut former les esprits, les rendre plus adaptables, plus agiles. Ça passe par la formation. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça dans le cadre de nos Tech for Good. Béatrice Guérard, donc cofondatrice, avec vos deux, on va les reciter vos deux... Raphaël et Elise Covillette. Voilà, qui ont cofondé avec vous Cocoré, puis voilà, un beau pivot qui a bien marché depuis 3-4 ans, et donc, et puis renouveler ce monde de la formation. On insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on le voit tous, hein, aujourd'hui, sur la transformation numérique, elle atteint aussi cet univers.